Chaque année, les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale sont légalement tenus de produire des états financiers et de les présenter lors de leur assemblée générale annuelle. Ce document établit un portrait des avoirs de l'organisation, de ses revenus ainsi que de ses dépenses et dresse un bilan qui permet d'apprécier sa situation financière et son patrimoine. Le contenu des états financiers varie en fonction du statut juridique de l'organisation. En effet, les différentes lois constitutives énumèrent de manière spécifique les éléments qui doivent s'y retrouver. Bien qu'il ne soit pas obligatoire pour toutes les organisations de faire valider leur état financier par un expert comptable, il est toutefois recommandé d'avoir recours au service de ces derniers afin d'accroître la confiance des membres, des partenaires et des bailleurs de fonds envers les informations qu'on y retrouve. D'ailleurs, ces derniers exigent fréquemment que les organisations soumettent leurs états financiers à l'analyse d'un expert comptable. Par exemple, les organismes communautaires subventionnés par le ministère en santé et services sociaux doivent se soumettre à une mission d'examen lorsque leur subvention dépasse 25 000 $ et à une mission d'audit lorsqu'elle est de 100 000 $ et plus. Similairement, les coopératives qui ont un chiffre d'affaires dépassant 250 000 $ doivent se soumettre à une mission d'audit ou, si l'Assemblée générale le préfère, à une mission d'examen. Essentiellement, vous pouvez confier à votre expert comptable le mandat de réaliser une des 3 missions de validation suivantes: une mission d'audit, une mission d'examen ou une mission de compilation. Selon le mandat que vous lui avez confié, il procède alors à une mission de validation comptable qui lui permet d'émettre une opinion par rapport à la fiabilité des informations que l'on retrouve dans les états financiers. La mission d'audit offre le niveau d'assurance le plus élevé quant à l'exactitude des états financiers. Dans le cadre de son mandat, l'expert comptable procède à un ensemble d'analyses et de vérifications qui lui permettent de s'assurer que les états financiers ne comprennent pas d'anomalies significatives. Il va notamment effectuer une révision de la comptabilité et vérifier si les mécanismes de contrôle interne de l'organisation sont efficaces. Il réalisera également une évaluation de sa performance financière. Dans le rapport de l'auditeur indépendant, il consignera ses observations et, s'il y a lieu, les changements à apporter pour assurer la saine gestion financière de l'organisation. Il est à noter que différents ministères ou bailleurs de fonds peuvent exiger que les organisations qu'ils subventionnent se soumettent à une mission d'audit lorsque leur budget d'opération dépasse un certain montant. Cela dit, certaines organisations choisissent, par souci de transparence, d'avoir recours à un audit, même si les bailleurs de fonds ne l'exigent pas, et que cette vérification comptable est plus exigeante et plus coûteuse. Si votre organisation n'est pas obligée d'avoir recours à une mission d'audit, il est possible de procéder à une mission d'examen. Dans le cadre de son mandat, l'expert comptable prépare et examine les états financiers pour s'assurer qu'ils sont vraisemblables, c'est-à-dire dignes de confiance selon les principes de comptabilité en vigueur. Pour ce faire, il va procéder à des analyses comptables et s'entretenir avec les représentants de l'organisme pour obtenir diverses informations. Ces observations seront consignées dans un rapport de mission d'examen qui porte sur la conformité des états financiers. La vérification des états financiers effectuée par l'expert comptable dans le cadre d'une mission d'examen est moins complète que celle réalisée lors d'une mission d'audit. C'est pourquoi on considère que le niveau d'assurance associé à cette mission de validation est modéré. Cela dit, plusieurs organisations se satisfont de ce niveau d'assurance et vont préférer avoir recours à une mission d'examen car cette mission de validation est moins coûteuse et moins exigeante à réaliser. Dans certains cas, les organisations vont faire le choix de confier à l'expert comptable le mandat de réaliser une mission de compilation. Il s'agit souvent d'organisations qui fonctionnent avec un petit budget et qui veulent s'assurer que leurs états financiers soient présentés conformément aux normes canadiennes qui sont en vigueur. Dans le cadre de ce mandat, l'expert comptable procède à la compilation des états financiers de l'organisation et ce, à partir des informations qui lui sont remises par les responsables de cette dernière. Il veille à l'exactitude arithmétique des données financières, mais ne fait aucune vérification en vue d'établir la fiabilité des données. Étant donné que la mission de compilation est beaucoup moins rigoureuse que les autres missions de validation dont il a été question précédemment, elle entraîne des coûts beaucoup moins élevés pour l'organisation. Toutefois, l'avis au lecteur produit par l'expert comptable au terme de la mission de compilation n'offre aucune assurance aux membres partenaires et bailleurs de fonds quant à la fiabilité des états financiers. En terminant, n'oubliez pas que les coûts pour produire des états financiers varient d'un expert comptable à l'autre.
Il est donc important de magasiner votre expert comptable. Informez-vous auprès des organisations qui vous entourent pour savoir avec qui ils font affaire, car il peut être très utile d'avoir un expert comptable qui est familier avec la réalité des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale. Contactez les experts comptables et faites faire des soumissions pour trouver celui qui vous offre les services dont vous avez besoin au meilleur prix. Pour en savoir davantage sur la gestion financière des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale ou sur la lecture des états financiers, consultez les vidéos Capsules de formation en bref qui portent sur ces sujets. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.